Donald Trump vient d'avouer une vérité importante. Un accord a été conclu avec l'Iran à des conditions différentes de celles qu'il souhaitait initialement. Autrement dit, il n'a pas eu le choix d'imposer entièrement sa position. Et certains y voient déjà un véritable aveu d'échec politique, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Mais pourquoi les États-Unis étaient obligés de conclure cet accord? C'est dans ce cadre qu'il est question d'aborder ensemble en profondeur de cette vidéoconférence. Mais avant d'aller en profondeur, partagez cette vidéo. Et si vous ne faites pas partie de la communauté, il est temps de cliquer sur le bouton suivre pour rejoindre votre communauté. Allons-y. Que disent les sources? Donald Trump a déclaré qu'il avait conclu un accord de paix avec l'Iran à des conditions différentes de celles qu'il souhaitait initialement, selon Axios. Le président américain a affirmé l'avoir fait pour éviter une dépression économique. Et il avait totalement raison. S'il n'avait pas conclu un accord avec l'Iran, c'est ça qui aurait pu arriver. C'est de cela qu'il s'agit. Ajoutant, nous n'aurions pas de pétrole pendant plusieurs mois. Tant que vous lancez des bombes, ce détroit reste automatiquement fermé. C'est exactement ce qui pourrait provoquer une dépression mondiale. C'est de cela qu'il s'agit. Il a fini même par comprendre que s'il continue les combats, le détroit d'Ormuz resterait toujours fermé. Et c'est un aveu de faiblesse, parce que les États-Unis ont tenté de rouvrir le détroit d'Ormuz par la force, jusqu'à ce qu'ils ont compris que c'est impossible. Et maintenant, Donald Trump vient de l'avouer. Tant que le combat continue, le détroit d'Ormuz serait fermé et l'économie mondiale allait souffrir. Et c'est grâce à cette économie que les États-Unis sont forts. C'est grâce à cette économie que les États-Unis se permettent d'imposer des sanctions, qui sont des sanctions beaucoup plus dures que les sanctions onésiennes. C'est de cela qu'il s'agit. Parce que lorsque les États-Unis décident de vous sanctionner, ils sont capables de vous paralyser. Ils sont capables de paralyser un pays plus que les sanctions des Nations Unies. C'est de cela qu'il s'agit. Mais si ils n'ont pas d'économie, ils ne seront pas en mesure de le faire. C'est de cela qu'il s'agit. L'opération en Iran est un échec dès le début. Peut-être que Donald Trump avait cru qu'en frappant l'Iran durement pendant 2 à 6 semaines, par exemple, le gouvernement allait s'effondrer, le régime allait s'effondrer et il pourrait à ce moment-là proposer un nouveau candidat. Mais il n'a rien vu venir. Ils avaient éliminé presque tous les chefs militaires qui occupaient les grands postes de commandement. Ils avaient éliminé même le guide suprême pour voir toutes ces personnes être remplacées. C'est vraiment un échec. Oui, d'habitude, lorsque vous éliminez le président et tous les généraux qui occupent les grands postes, oui, de commandement, parce que la plupart ont été éliminés. Le commandant des gardiens de la Révolution, le chef d'état-major, la plupart ont été éliminés. En tout cas, les plus grands. Et voir ces personnes être remplacées comme si ils n'avaient jamais été dans ces postes. Comme si ils avaient juste éliminé des individus remplaçables. Et lorsqu'ils ont compris que tout le monde est remplaçable, même le guide suprême, ils ont compris qu'éliminer le régime iranien sans une intervention militaire au sol, une intervention qui allait prendre beaucoup de temps, voire des années, ils se sont dit que ça ne sert à rien de continuer, alors que l'économie mondiale commence à souffrir. Et au début, ils ont commencé par poser des conditions extrêmement difficiles pour pousser l'Iran
à la capitulation dans les négociations. Ils n'ont pas gagné le conflit et ils veulent gagner dans les négociations. Et l'Iran a refusé. Donc, Donald Trump est obligé d'alléger ces conditions et de revenir dans le raisonnement naturel pour aboutir à un accord. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, chers mademoiselles, chers messieurs, partagez cette vidéo et surtout, restez connectés pour la suite des événements. Merci.